C'est l'un des événements les plus spectaculaires de la saison WRC. Haute altitude, grande passion et grande dramaturgie. Bienvenue au Rallye du Mexique. Troisième étape du championnat du monde des rallyes avec un grand contraste puisqu'on va sortir des temps hivernaux pour retrouver un terrain sec, rocailleux dans les montagnes du Mexique. Nous sommes à 400 km au nord-ouest de la capitale Mexico et aussi à 2000 mètres d'altitude. Cela va poser certains problèmes, en particulier pour les réglages des voitures et la condition des pilotes. Il va donc falloir se battre, et en particulier pour le leader du championnat, Jari-Matti Latvala, qui a la lourde charge d'ouvrir ce rallye. Mais juste derrière lui, Andreas Mikkelsen va être le premier à souffrir avec un choc sur une pierre et la roue arrière qui a disparu. Le Norvégien qui était leader à ce moment-là est obligé de se retirer le lendemain après ce spectaculaire accident. Chris Atkinson qui faisait ses débuts chez Hyundai, lui aussi a souffert de quelques problèmes avec une roue arrière qui elle aussi follement épris de liberté. Chris Mick a dû travailler lui aussi très fort, quatrième à ce moment-là, il pousse pour revenir et lui aussi va partir à la faute. Tracé très piégeux, terrain sec, pierre et roues arrachées. L'ancien pilote de F1 Robert Kubica, qui brille lui aussi en rallye, va connaître lui aussi quelques déboires lors de la première super spéciale et lui aussi se retrouve sur le toit. Et il va recommencer juste hier avec quelques dommages sur l'extérieur de sa voiture. Mikko Hirvonen, lui, a survécu, si l'on peut dire, à une rencontre impromptue avec un bovidé sur le parcours. Mais finalement, il arrive à s'en sortir lors de la 8e spéciale pour repartir finalement de la 8e place. Matosberg, lui, était tout proche de la tête. Mais après avoir très bien débuté son rallye, eh bien, un bris de suspension va annihiler tous ses espoirs. De même que le tout jeune Eflin Evans, qui lui aussi va subir les lois du terrain avec sa Fiesta. Un terrain vraiment très difficile, lui qui était quatrième. Thierry Neuville, après un très bon départ, a lui aussi eu du mal. Même s'il va se battre jusqu'au bout pour obtenir et pour offrir à Hyundai son premier podium. Mais personne n'est capable pour l'instant de rivaliser avec le tenant du championnat du monde, Sébastien Ogier, le plus rapide dans 12 spéciales lors des 2 premiers jours. Ogier devant Jari-Matti Latvala et Thierry Neuville, Elfyn Evans est quatrième. Et on retrouve donc Mick et Hirvonen assez loin dans le classement. 2 spéciales, Guanarito, Demarero et puis la 3e, El Brinco, la Power Stage, la fameuse super spéciale pour terminer, spéciale 19. Nous sommes à Guanaratito avec Chris Atkinson et Stéphane Prévost. Et pour l'instant, tout se passe bien pour celui qui ouvre cette première étape, cette première spéciale, la plus longue, Chris Atkinson. Une petite touchette, mais finalement, il maintient sa 7e place. Toujours
avec ce terrain compliqué. Nous avons perdu les freins très tôt après le départ, pardon, et cela nous a beaucoup ralenti. J'ai été obligé de pomper tout le temps sur la pédale pour essayer de m'en sortir, et on a fait du mieux qu'on a pu. Et Atkinson a vraiment fait le mieux qu'il a pu pour finalement remonter à la 6e place devant la star locale Benito Guerra. Benito Guerra, donc pilote mexicain sur Ford Fiesta, qui a maintenu un haut niveau de performance tout au long de ce rallye. Il avait déjà terminé 6e lors d'un rallye, et c'est encourageant pour son écurie. 5e, Martin Prokop, le pilote privé tchèque, avec Jan Tomanek, qui se bat pour rester tout au long du classement. Et c'était très près. Toujours avec ce terrain très compliqué. Et finalement, il réussit à s'en sortir sur ce tête à queue. Ouais, c'était vraiment à deux doigts. Hein. Voilà, c'était un des grands moments du rallye, un des grands moments de l'année pour moi. Oui, il faut faire très attention. Donc vraiment dans ce terrain très particulier du Mexique, à l'image Delphine Evans. Le jeune pilote de 25 ans, originaire du Pays de Galles, est toujours en course. Et au milieu des 56 km de cette spéciale très compliquée, à l'image de Thierry Neuville, celui qu'on surnomme le projectile belge, tellement il va vite, est en train de construire l'histoire de Hyundai, le constructeur sud-coréen, qui pourra obtenir son premier podium. En tout cas, c'est bien parti, avec Evans juste derrière lui. Avec quelques moments difficiles et quelques secondes de perdu dans les différentes spéciales, Latvala se bat lui aussi pour conserver sa 2e place. Et clairement, l'idée, c'est d'arriver à la 20e et dernière spéciale pour vraiment rester sur le podium au plus près des meilleurs. Et compte tenu des problèmes mécaniques, eh bien, l'important, c'est donc de terminer. Ouais, je voudrais juste arriver à la fin de cette spéciale. J'ai l'impression que la suspension avant a souffert. Peut-être que ça va nous gêner pour la suite, mais bon, pour l'instant, tout a l'air OK. Ouais, Yarimati, pas trop inquiet pour l'instant sur l'issue du rallye. D'autant que devant lui, pour l'instant, Sébastien Ogier continue son cavalier seul. Mais lui aussi doit tenter de survivre dans cette spéciale si difficile de Guanajuato. Voilà. Ogier qui semble voler. Le mot n'est pas faible, vers la victoire. Sébastien Ogier toujours en tête, qui a fait le trou à 1 minute 11 d'avance, 5 minutes sur le 3e. Bref, il y a lui et les autres pour l'instant au classement de ce rallye du Mexique. Suite de ce rallye, toujours au Mexique. Nous sommes à Léon, à 400 km au nord-ouest de Mexico. 2 millions d'habitants dans cette ville. Une ville voisine de Guanajuato, où nous étions juste avant. Et pour un des événements les plus fameux, hein, puisque ce rallye du Mexique est en train de prendre de plus en plus d'importance ici, donc, au Mexique. Avec la spéciale numéro 20 qui va débuter 11 km
un petit peu plus de 11 km. Matt Østberg, vous vous rappelez, le Norvégien qui a commencé le week-end en se battant vraiment très très bien et en faisant pratiquement jeu égal avec Sébastien Ogier. Eh bien, il est toujours là. Deux succès dans les spéciales pour Matt Østberg qui est là, qui est bien là. Tout comme Mirko Hirvonen qui lui par contre a vécu un week-end frustrant. Le Finlandais qui a montré toutes ses aptitudes, mais un vendredi après-midi terrible a ruiné ses espoirs. Et ça ne l'empêche pas de donner le meilleur lors de la dernière journée. Celui qui a été 4 fois champion, eh bien pour l'instant est plutôt en retrait. Jari-Matti Latvala qui lui est toujours en course. Alors vous vous rappelez sur l'étape d'avant, sur la spéciale d'avant, il était très angoissé avec sa suspension. Pour l'instant, tout a l'air de tenir. Et c'est vrai que les mécaniciens, semble-t-il, de Volkswagen ont fait des petits miracles pour maintenir la voiture. Et finalement, eh bien, Latvala reste sur le podium. Et dans cette spéciale de Dera Madero, eh bien, il termine deuxième, juste derrière Østberg. Et qu'en est-il de Sébastien Ogier? Eh bien, finalement, vu son avance au classement, il peut assurer, entre guillemets, peut-on assurer en rallye. En tout cas, Sébastien Ogier peut attaquer et se diriger vers la 18e victoire de sa carrière sans trop de pression, vu l'avance acquise lors des 3 premiers jours. 150 millions, 80 mètres fin avant gauche en 49 points, pas corde d'anglais, pour droite 120 moins mini. Droite 120 moins mini. Mais pour droite 139 pompes, pas corde de tenir. Ouais, mais pour que le succès soit complet, il faut une victoire dans cette dernière journée. En tout cas, Ogier est toujours en tête avec Latvala qui lui a repris une petite seconde. Derrière, c'est le trou. Vraiment, à noter la belle 6e place de Benito Guerra, le Mexicain. Chris Meek et Hirvonen loin dans les classements. Chris Meek sur Citroën, 9e place pour Citroën pour l'instant. Ouais, nous avons eu beaucoup de problèmes, on a fait quelques sauts, quelques bons sauts. On a essayé d'aller vite. J'aime bien ce rallye, mais ça a été très compliqué. Ouais, je me rappelle l'an passé, j'étais vraiment à l'arrière. Et puis cette fois-ci, eh bien, tout a mieux marché. Ça va beaucoup mieux. Ouais, j'aime bien ce rallye. J'aime bien ce parcours difficile. J'espère on arrivera à terminer entre 5 et 6. Je pense que nous sommes à la bonne place. On a eu de la bonne vitesse. On a fait quelques bons sauts. On s'est fait un peu peur, mais tout allait bien. Ouais, quand vous courez dans ce genre de rallye, c'est très différent que lorsque vous êtes dans des régions beaucoup plus vertes. Là, c'est piégeux, rocailleux, c'est le Mexique. Mais bon, moi, je défends aussi mon pays. Il y a beaucoup de sauts. Les gens sont derrière moi, m'applaudissent. Et ça fait du bien, c'est sûr. La dernière spéciale de ce rallye, la spéciale d'El Brinco, la Power Stage, comme on dit, la super spéciale de 8 km 25. Avec d'abord Ottanak qui essaye de revenir, l'Estonien, et qui surtout essaye de revenir sur Protasov qui est juste devant lui et qui cherchera la victoire dans sa catégorie. Et derrière Protasov, la bataille fait rage.
entre l'Italien Lorenzo Bertelli, qui essaye de rester sur le terrain et surtout qui essaye de garder la deuxième place de sa catégorie, complétant le podium, un autre Italien, Max Rendina, qui lui va terminer deuxième. En tout cas, voici dans la WRC2 Protasov devant Bertelli et Rendina, deux Italiens sur le podium, juste derrière l'Ukrainien. Et donc c'est le moment de cette grande étape, El Brinco, pour terminer ce rallye avec Chris Meek qui veut essayer de défendre les chances de Citroën jusqu'au bout et de terminer le mieux possible. Et encore une fois, le terrain qui surprend le pilote Citroën, encore une pierre. Et pour la deuxième fois du week-end, eh bien, c'est la suspension qui explose. Ouais, même faute et même impact pour Chris Meek. Mikko Hirvonen, lui, aimerait bien aussi terminer en beauté. Il a déjà quelques points grâce à la 8e place, mais s'il pouvait faire mieux, il ne s'en priverait pas, le pilote M-Sport. Mikko Hirvonen qui va finalement bien terminer ce rallye. Et de façon spectaculaire, comme vous pouvez le voir. Voilà, fin de la spéciale pour Mikko Hirvonen avec le public. Et ouais, il peut lever le pouce. Mikko Hirvonen suivi par son coéquipier Evans. Ouais. Le Britannique qui conduit à la limite pour cette dernière spéciale et laisser une trace. Et finalement, eh bien, il va s'en sortir et terminer 4e pour Hyundai. Eh bien, là aussi, ce sera une belle performance. Il faut remonter à 2001 et Alistair McRae pour retrouver une 4e place pour le constructeur sud-coréen dans un rallye du championnat du monde. Et bien voilà, 13 ans plus tard, Thierry Neuville, après seulement 3 rallyes, emmène sa I20 WRC sur son premier podium. Droite qui ferme 110 pour tenir. Et droite 80, bref, surtout pas corde ferme. Et puis, non seulement il emmène sa Hyundai sur le podium, mais ça fait 3 rallyes. Et 3 rallyes terminés pour le pilote belge. Tout le monde est nerveux dans l'assistance, mais finalement tout se termine bien pour Hyundai. Et toute l'équipe peut applaudir. Vraiment. Thierry Neuville, ouais, c'est vraiment une grande performance. L'équipe a fait un boulot énorme et la performance n'était pas vraiment comme je l'aurais souhaité, mais bon, en même temps, on a fait de belles choses et finalement, je suis content d'avoir obtenu ce podium. Jari-Matti Latvala qui arrive lui à Mexico en champion, en titre, pour la première fois de sa carrière. Et peut-être 8 km pour reprendre l'avantage. Latvala qui montre encore une fois qu'il est impressionnant au niveau du mental. Tout le travail qu'il a fait avec un psychologue porte ses fruits. Et là aussi un final aérien, pourrait-on dire, pour Jari-Matti Latvala, qui va finalement prendre la 2e place de cette spéciale. Son meilleur résultat au Mexique. Ah, ils auront tout essayé, mais personne n'aura pu venir à bout de Sébastien Ogier qui a vraiment impressionné tout le monde en tête de bout en bout.
jets de sortie qui ouvrent. Ouais, regardez ce saut. Ogier qui a vraiment le meilleur package, le pilote et la machine. 1 seconde 8 plus rapide que Latvala dans cette super spéciale. 30 à fond de corde léger tard. 370 mètres, 320 très vite Maccord. 220 très vite Maccord qui ouvre 60 mètres. Un léger compression, 40 mètres, gauche en 20, bon mini-glisse. Bon mini-glisse. Et finalement, eh bien, la victoire pour Sébastien Ogier qui remporte donc cette dernière spéciale. 18e succès de sa carrière, 250e victoire lors d'une spéciale. Ogier qui reprend la tête de championnat du monde. Alors Ogier qui prend 3 points avec 7 victoires dans une super spéciale. Et à la fin, finalement, c'est vraiment un super rallye. J'étais pas content après la Suède, et puis on a fait du bon boulot ce week-end. Ouais. Tout de suite après la spéciale, eh bien, problème pour Neuville avec le radiateur percé, et qui pourrait être un désastre. Car elle ne pourrait peut-être pas rallier l'arrivée, et là ce serait le déclassement, et bien évidemment eh bien, le Belge va tout essayer pour... Ouais, vous l'avez vu un petit peu énervé, et c'est logique. Et donc confirmation avec la domination de Sébastien Ogier. Derrière lui, Jari Matti Latvala à 1 minute 12, Thierry Neuville 5 minutes, presque 5 minutes 30 de retard. Le 4e Elfyn Evans est à plus de 6 minutes. Vraiment, il y avait Ogier et les autres. Neuville qui finalement arrive à l'assistance. Ouais, on a eu un problème de température. Et j'ai vu qu'il y avait un problème dans le radiateur. C'était vraiment très stressant parce qu'on avait encore de la route à faire pour rejoindre l'arrivée. Voilà, je suis content d'être là. Oui, parce que si la voiture ne franchissait pas, qu'est-ce que vous pouviez faire? Ouais, on aurait fait n'importe quoi. On aurait mis de la bière dans la voiture. On aurait fait n'importe quoi pour arriver et avoir le podium. Finalement, on serait servi de notre sponsor. Ouais, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver, car ils ont fait vraiment un travail énorme ce week-end. Ça avait été le cas déjà à Monte-Carlo, et vraiment, je le redis, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. On a eu peur, on a été stressé, mais finalement, eh bien, on s'en sort et on est vraiment content. Ouais, Volkswagen qui retrouve la victoire. Mexico est un rallye très très dur à cause d'abord de l'altitude, des températures élevées, et des voitures comme la Polo, eh bien, finalement n'ont pas connu tant de problèmes que ça, et on l'ont emporté. Et l'ont emporté même dans les spéciales. Ouais, finalement, c'est vraiment une très très bonne place. Deuxième victoire de cette saison. Deuxième victoire au Mexico. En 2008, c'était la première fois. Je cours en championnat du monde. C'est un rêve qui commence à se réaliser. J'adore courir, et ce week-end, ça a été vraiment très très bien. Ogier qui reprend la tête du championnat du monde devant Jari Latvala. 3 points, peut-être les 3 points de la super spéciale. Et puis derrière, déjà, le trou est fait avec Mattosberg, Andreas Mikkelsen. Concernant les constructeurs, là aussi, Volkswagen devant Citroën. À noter, Citroën 9e au rallye du Mexique. Ça faisait un moment que ça n'était pas arrivé. Aux constructeurs français, voilà, Ogier qui peut célébrer sa victoire. C'est la fin de ce rallye de Mexico. Rendez-vous début avril. Nous serons au Portugal pour la suite de ce championnat WRC. Slow.